Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 choses que je fais pour préparer mon accouchement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà une première fille, j'ai accouché à la maison, à domicile, et tout s'est très bien passé. J'avais fait aussi une petite préparation et là j'attends donc une deuxième petite fille. Donc j'ai décidé de refaire à peu près les mêmes choses que pour le premier accouchement, plus quelques petites choses supplémentaires. Donc là actuellement je suis à 36-37 semaines, on n'est pas sûr exactement parce qu'il y a une semaine de décalage entre les différents professionnels, mais on va dire que je suis à 36 semaines et demie, donc du coup la semaine prochaine je pourrais en fait accoucher à n'importe quel moment. La première chose que je fais, c'est de manger des dattes. Donc j'en ai de plusieurs sortes. Là, c'est mes préférés. Je viens de les trouver aujourd'hui et c'est vraiment trop bon. C'est les dattes Medjool. Donc elles sont vraiment très grosses. Je sais pas si je peux vous montrer. Donc elles se présentent comme ça et elles sont vraiment très grosses, très moelleuses et assez sucrées. C'est sûr que si vous avez du diabète gestationnel, je recommande pas du tout. Pourquoi des dattes? Tout simplement parce qu'elles sont riches en ocytocine et l'ocytocine c'est l'hormone qui va vraiment aider pendant l'accouchement, donc du coup il faut vraiment essayer de favoriser le plus possible l'ocytocine et donc aussi en consommer. Donc j'ai les dattes Medjool, j'ai prévu une petite recette où en fait je vais les ouvrir en deux, mettre de la purée de cacahuètes et recouvrir de chocolat pâtissier. Voilà, j'ai vu cette recette, ça a l'air vraiment super bon et du coup je pense me préparer ça en préparation de l'accouchement et aussi pour le postpartum. Ensuite, j'ai aussi les dattes Mazafati. Donc celles-ci, c'est vraiment comme des petits bonbons. Elles sont vraiment encore plus moelleuses que les dattes de Medjool. Elles sont plus petites, mais elles sont vraiment hyper moelleuses et ça, c'est trop bon. Donc après, j'en mange pas 3 tonnes non plus. J'en mange quelques-unes par jour, c'est tout. Et je pense que je vais peut-être tester aussi la petite recette avec le chocolat. Et pour finir, j'ai aussi des dattes d'Eglet Nour. Donc ça, c'est les dattes plus classiques que l'on connaît, qui sont un petit peu plus sèches. Celles-là, je vais les utiliser dans un smoothie ou alors j'en ai utilisé aussi pour faire des energy balls. Donc ça, c'est une préparation que j'ai faite pour le postpartum. Je ferai une vidéo exprès pour le postpartum. Mais voilà, ça fait une petite source de dattes supplémentaires pour varier un petit peu les plaisirs. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, avec laquelle j'étais vraiment très assidue pour mon premier accouchement, c'est les tisanes. Et plus particulièrement, la tisane de feuilles de framboisier. Ça, c'est vraiment la tisane qu'il faut absolument avoir pour la préparation à l'accouchement et même après. Voilà, ça favorise en fait les bonnes contractions de l'utérus, vraiment ça prépare le corps tout simplement et ça apporte aussi des minéraux. Je la couple aussi avec des feuilles d'ortie piquante parce que c'est riche en fer, c'est riche en minéraux et du coup avec la grossesse etc. Le bébé puise en fait dans nos propres ressources, donc du coup c'est bien de pouvoir se supplémenter comme ça. Donc en fait j'utilise, ça c'est ma base, j'utilise les deux ensemble, donc je me fais des grandes carafes que je bois. Alors moi j'ai commencé là il n'y a pas très longtemps, vers 35 semaines, 36 semaines, on peut commencer à partir de 37 semaines. Si vous voulez en boire avant, à ce moment-là, en fait, il faut juste réduire la quantité. Moi, maintenant, j'en bois vraiment une carafe entière par jour. Et du coup, si j'ai envie d'avoir un petit peu de goût supplémentaire, j'ai aussi cette tisane-là. C'est le Yogi Tea, équilibre féminin. Parce que bon, framboisier et ortie, c'est pas non plus la tisane qui a le plus de goût. Donc j'ajoute celui-ci. Donc dans celui-ci, il y a aussi des feuilles de framboisier, mais il y a aussi de la réglisse, verveine, cannelle, mélisse, gingembre, thym, fleurs de lavande, origan, cardamome, poivre noir et clou de girofle. Donc moi j'aime beaucoup les tisanes Yogi Tea, donc je recommande vraiment celle-ci. Et là je viens d'acheter en complément aussi une toute petite infusion toute simple détox. C'est hibiscus, mélisse et feuilles de mûrier.
Donc feuilles de mûrier c'est assez proche des feuilles de framboisier, je sais pas si ça a exactement les mêmes propriétés, mais en tout cas voilà, c'est pour donner un petit peu un goût fruité. Autre chose que je fais, c'est que j'utilise des cartes d'affirmation positive pour la grossesse. Donc ça en fait c'était des cartes que j'avais fabriquées pour ma première fille, donc quand j'étais enceinte, et donc là je les ai tout simplement réimprimées et reprises, donc c'est plein d'affirmations positives. Mon bébé se sent en sécurité et paisible dans mon ventre. Je vous montre un petit peu plus en détail, j'espère que vous allez pouvoir bien voir. Donc voilà, c'est des petites cartes comme ça. Et ces cartes-là, vous pouvez les retrouver si jamais vous avez envie de les avoir pour vous. Elles sont disponibles sur la boutique que je tiens avec mon mari. Donc c'est le fichier PDF que vous pouvez télécharger directement. Et voilà, elles sont à peu près à 8 € il me semble. Et voilà, j'aime bien tirer en fait une ou deux cartes selon mon humeur, et puis du coup j'essaie de me concentrer un petit peu dessus, et ça permet en fait d'avoir des phrases positives et d'être vraiment dans un bon état d'esprit. Alors, autre chose que j'ai fait pour ma première grossesse, c'est un protocole homéopathique. Donc je crois que je l'ai fait pendant 2 ou 3 semaines avant la date de mon accouchement. Et en fait, c'est plusieurs granules, plusieurs composés homéopathiques que j'ai pris en préparation pour l'accouchement. Donc là, je pourrais pas vous donner le détail exact. Je pense que là, à ce moment-là, il faut que vous alliez voir un homéopathe qui pourra vous aider là-dessus. Sinon, moi, j'avais trouvé un protocole sur internet. Je sais pas si je pourrais le retrouver. Donc je vais voir ça, mais en fait il m'en reste encore un petit peu, il me reste les petites granules d'homéopathie, donc du coup je pense que je vais prendre ça un peu avant mon accouchement, donc d'ici une semaine ou deux. D'ailleurs renseignez-vous aussi pour le postpartum également, il y a de l'homéopathie par exemple pour l'allaitement et ce genre de choses, donc ça peut être bien de se préparer en amont pour pouvoir être prêt le jour de l'accouchement et après pour tout avoir en fait à la maison. Cinquième point, c'est au niveau de l'hydratation. Surtout en ce moment là aujourd'hui, c'est pic de canicule. Je vous avoue que c'est très très compliqué à gérer là avec la grossesse. Mais du coup en fait j'ai ma maman qui m'a prêté une machine, ça s'appelle une machine Kangen. Je pourrais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, je vais l'installer dans la salle de bain. Mais en gros, voilà, déjà boire beaucoup d'eau, c'est hyper important quand on est enceinte, encore plus après l'accouchement, surtout si on allait. Mais voilà, avoir aussi une bonne eau, c'est important, voilà, de ne pas boire n'importe quelle eau. C'est vrai qu'aussi, en plus, on peut éviter les bouteilles plastiques, voilà, c'est mieux aussi pour l'environnement. Mais voilà, je vous en reparle juste après dans le petit clip. Ça y est, je viens de finir d'installer la machine Kangen dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une machine de filtration qui permet de filtrer l'eau, mais pas seulement. Il y a un procédé en fait électrique qui permet en fait d'ioniser l'eau, ce qui permet en fait de rendre l'eau antioxydante. Donc en fait l'eau elle est enrichie en hydrogène au niveau moléculaire, donc c'est-à-dire que ça passe même la barrière du cerveau, ça passe au niveau vraiment cellulaire, et du coup on est vraiment hydraté au niveau cellulaire. Et l'avantage de l'hydrogène moléculaire, c'est en fait que c'est antioxydant, donc beaucoup plus que par exemple le thé vert ou la vitamine C. Et donc ça permet de réduire la fatigue musculaire, ça permet d'optimiser le métabolisme de notre corps, enfin ça a vraiment énormément de bénéfices, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le stress oxydatif qui provoque beaucoup de choses, les maladies, etc. Donc du coup si on peut prévenir ça, quelque chose qui peut atténuer le stress oxydatif, voilà c'est chouette. Donc du coup je suis hyper contente de pouvoir boire cette eau-là. Alors ça fait plusieurs mois déjà que je la bois, mais j'avais pas la machine chez moi. En fait je remplissais des bouteilles, et donc du coup c'est encore mieux quand on a la machine et quand on peut boire directement l'eau, parce qu'en fait quand on vient tout juste de faire la filtration, alors je vais l'allumer. Là je choisis un pH de 9, en fait il y a plusieurs options. Et
là, voilà, je me verse l'eau et en fait quand on vient tout juste de la verser, on voit des petites bulles. Et ces petites bulles là, je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas. Les petites bulles que l'on voit en fait, c'est... voilà, je vais faire tomber mon verre. Les petites bulles que l'on voit du coup, c'est ça. C'est l'hydrogène qui est contenu dans l'eau et du coup c'est ça qui apporte tous les bénéfices. Donc j'espère que ça va m'aider sur cette fin de grossesse parce qu'on sait que l'eau c'est en fait la base de tout et surtout pour après l'accouchement pour pouvoir récupérer plus vite puisque ça permet de diminuer en fait le stress donc dans les muscles, dans tout le corps en fait. Donc voilà, à tester, je vous redonnerai des nouvelles par rapport à ça. Bien sûr, il faut en boire assez déjà de 1 pour être hydraté, mais encore plus en ayant une eau comme ça, qui est en plus reconnue médicalement au Japon. Au Japon, c'est utilisé dans les hôpitaux. Enfin bref, voilà. Je suis encore en apprentissage, donc la machine elle se présente comme ça. Je l'ai mise dans ma salle de bain parce que c'est plus pratique pour moi. Mais il y a plusieurs modes et un mode que j'aime bien aussi, c'est l'eau de beauté. L'eau de beauté, c'est une eau qui est légèrement acide, donc elle est à 6.0. Et moi, ce que je fais, c'est que je la mets dans un petit vaporisateur, comme ça, un brumisateur. Et là, franchement, avec la canicule, ça fait trop du bien. Et en plus, je sais que c'est une eau propre, que c'est une eau pour la peau, bonne pour la peau, qui va me permettre d'améliorer aussi ma peau. Donc voilà, c'est assez chouette. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Je pense que ma mère pourra vous renseigner ou je pourrais mettre en contact avec vous. Voilà, moi je suis encore en phase de test et voilà, je vous dirai ce qu'il en est, mais ça fait déjà plusieurs mois que j'en bois, comme je vous disais, en bouteille. Et c'est vrai que l'eau déjà elle est meilleure au goût. Et ah oui, un truc hyper chouette, c'est qu'on peut faire de l'eau acide et aussi de l'eau alcaline très puissante. Et en fait, ces deux eaux-là, il y en a une qui désinfecte et il y en a une qui en fait dissout les huiles. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que en fait, on peut nettoyer ces fruits et légumes et enlever les pesticides qui sont dessus. Parce qu'en fait, quand on nettoie les fruits et légumes juste avec de l'eau classique, en fait les pesticides ils restent quand même dessus parce que les pesticides maintenant ils sont à base d'huile. Donc du coup de l'huile et de l'eau ça se mélange pas et l'huile en fait reste sur les fruits et légumes et ne s'en va pas. Et je vous montrerai, peut-être que je ferai une vidéo pour tester, mais en fait on peut donc laver ces fruits et légumes dans de l'eau alcaline puissante et en fait ça dissout les graisses et on peut vraiment voir l'eau devenir jaune ou devenir même une couleur un peu bizarre et en fait c'est tous les pesticides qui sont enlevés et ça franchement c'est assez bluffant. Donc déjà pour avoir une meilleure alimentation et avec tout ce qu'on ingurgite au quotidien, ça peut être pas mal de pouvoir se débarrasser aussi de quelques polluants, surtout pendant la période où on est enceinte, pour bébé, etc. Et même après, plus tard, quand on donne de l'eau à son enfant. Quand on cuisine, tout simplement, l'alimentation, les fruits et légumes, tout ça, c'est encore plus chouette. Voilà, bon, je ferme la parenthèse là-dessus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Une autre chose indispensable, et j'avais oublié à quel point c'était indispensable, c'est tout simplement un ballon de gym. Donc là, je suis actuellement, justement, assise sur mon ballon de gym. Et alors au début, j'en avais pas forcément besoin, mais là, vraiment, je ressens le besoin sur la fin de la grossesse. En fait, je m'assois quasiment que là-dessus quand je suis sur l'ordinateur ou voilà, quand j'ai besoin de m'asseoir, en fait, ça permet tout simplement d'être confortable, de pouvoir bouger, bouger le corps et voilà, ça pourra servir aussi dans tous les cas pour l'accouchement. Donc moi je m'en étais pas trop servie pour mon premier accouchement, mais là on verra en fonction, peut-être que je m'en servirai sur les contractions de travail.
Ensuite, une chose hyper importante, pour moi, c'est d'avoir une playlist spéciale accouchement et en fait, je m'y prends quand même assez tôt pour pouvoir, l'écouter avant l'accouchement, pour pouvoir me familiariser avec les sons, avec les musiques et cetera. Je pourrais vous mettre en lien, dans la vidéo, ma playlist personnelle et la musique vraiment ça aide énormément déjà pour pouvoir se relaxer et cetera. Voilà, juste écouter un petit peu la playlist le soir, pour se détendre, ça fait vraiment beaucoup de bien et le jour de l'accouchement en fait on est déjà le f dans ce mood de se détendre, de, se relaxer, de lâcher prise et cetera et voilà, si possible, des musiques, des chansons qui vont aussi accompagner tout ça. Alors, autre chose que je dois préparer, c'est, la chambre, en fait, la pièce dans laquelle je vais accoucher. Donc, moi, en fait, j'ai pas vraiment de valise de maternité à préparer et cetera, de ce genre de choses. Mais voilà, je dois quand même préparer, la pièce. Donc du coup, ça va être, dans cette pièce-ci et donc j'ai un matelas 2 places plus un matelas 1 place. Donc j'ai vraiment toute la place, voilà, pour, pouvoir faire mon travail, être à quatre pattes, etc. dans la position que je veux pour pouvoir accoucher. J'aurai également une piscine d'accouchement qui sera juste là devant moi. Et derrière ici, je vais vous montrer dans un instant, j'ai installé ce meuble là pour pouvoir avoir tout à portée de main, tout ce que j'ai besoin à côté du lit. Autant pour l'accouchement que pour le postpartum, je ferai une vidéo exprès pour le postpartum. Là je vais vous parler pour l'accouchement. Donc pour l'accouchement, ça se passe là dans ces deux petits paniers. Donc, j'ai ma petite liste ici. Il me manque encore deux choses, mais normalement j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Donc ça c'est la liste que m'a donnée ma sage-femme que j'avais aussi pour mon dernier accouchement, donc si jamais vous pouvez faire pause et regarder. Mais en gros, il faut des vieilles serviettes. Donc là, j'ai deux gants, par exemple, pour faire des compresses d'eau chaude sur le périnée. J'ai des vieux linges que j'avais essayé de teindre avec du henné, mais qu'en fait, ça fait plein de taches. Bref, donc c'est vraiment des vieux linges pour pouvoir essuyer le bébé quand il va sortir. C'est quand même plus doux que les serviettes rêches. Ou alors, peu importe, les linges ça peut toujours servir pour essuyer quelque chose. Voilà, s'il y a du sang dessus, s'il y a voilà, peu importe. Si c'est taché, il n'y a aucun souci, je pourrais les jeter. Donc voilà. Ensuite, j'ai récupéré aussi des vieilles serviettes. Voilà, donc là elles sont blanches, mais bon, c'est des vieilles serviettes qui ne servaient plus, donc du coup, pareil aussi, si jamais il y a des taches, etc., qui ne partent plus, il n'y a aucun souci, ce sera viré. Tout au fond, en fait, j'ai un très très grand drap, pareil, un vieux drap qui peut être sali sans souci, donc c'est celui que j'avais utilisé aussi pour mon premier accouchement. Et donc en fait, pour le lit, comment ça va se passer? En fait, ça va être un sandwich de drap. En fait, il y aura une protection de drap, un drap propre, donc c'est celui sur lequel normalement on dort, enfin que je vais changer régulièrement. Et en fait, le jour J, c'est mon mari qui s'en occupera. Il mettra donc par-dessus le drap propre, il mettra une bâche en plastique que je n'ai pas encore, c'est le seul truc qui me manque. Donc une bâche en plastique de protection et par-dessus un vieux drap ou alors celui que j'ai montré là qui est tout au fond, on mettra ça par-dessus. Donc du coup en fait aucune crainte de tacher quoi que ce soit, le matelas etc. Tout est protégé et donc je pourrais accoucher là-dessus et une fois que j'ai accouché en fait on peut directement enlever les draps sales, enlever la bâche et du coup dessous on a un drap propre. On n'a pas besoin de refaire 36 000 manipulations, il suffit en fait d'enlever ensuite les couches pour pouvoir être tranquille. Voilà pour ça. Autre chose, c'est que j'ai des alaises. Donc c'est ceci, ça existe aussi pour les chiots, pour les chiens. Donc là j'en ai trouvé en fait, c'est des alaises pour plutôt les personnes âgées on va dire, pour la protection en cas d'urine. Mais là du coup c'est des alaises quand même assez grandes qui font 60 par 90, donc voilà, si je perds les os etc. et que ça coule plus ou moins
Après on continue une fois qu'on a perdu les os, donc du coup ça permettra de mettre ça dessous, donc soit par-dessus le vieux drap, ou voilà, à voir, je verrai avec ma sage-femme. Et voilà, c'est à peu près tout pour la pièce. Il y aura en plus du coup la piscine d'accouchement qu'il faudra préparer. Il me manque aussi une dernière chose, c'est des bassines. Donc soit 2 saladiers ou une bassine pour mettre de l'eau chaude pour faire des compresses avec les gants, ou alors pour pouvoir mettre le placenta ensuite dedans une fois qu'il sera sorti. Ah, et dernière chose que j'ai oublié, c'est aussi des sacs poubelles. Donc j'en ai, c'est juste qu'il faut que je les rajoute et que je les mette dans le panier. Comme ça, il y aura tout ce qu'il faut. Et bien sûr, pour le jour de l'accouchement, il y aura aussi de l'eau à portée de main qui sera juste là, ici, au-dessus ou par là-bas. De l'eau, des snacks, des fruits secs, voilà, ce genre de choses, si jamais j'ai besoin de me ravitailler. Mais voilà en gros pour l'accouchement à domicile. Pour tout le reste du matériel, tout ce qui est médical, etc., c'est ma sage-femme qui apporte tout. Moi, j'ai pas besoin de réfléchir à ça. La seule chose qu'elle m'a fait acheter, c'est des compresses stériles. Ça peut toujours servir soit pour moi, soit pour le bébé. Alors, l'avant-dernière chose que je fais, ou plutôt que je ne fais pas, c'est que cette fois-ci, je ne regarde pas de vidéos d'accouchement, de récits d'accouchement, ou voilà, tout ce genre de choses. En fait, pour mon premier accouchement, bah, vu que c'était le premier et que je ne savais pas à quoi m'attendre, vraiment, je regardais énormément de vidéos, de témoignages, bah, le plus possible, voilà, des récits positifs d'accouchement physiologique, d'accouchement à la maison, etc. Pour vraiment me mettre en fait dans l'ambiance. J'ai lu aussi pas mal de livres, Accoucher par soi-même, que je recommande vraiment chaudement. Mais voilà, cette fois-ci, en fait, vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas en fait à regarder ces vidéos-là. Alors j'ai essayé, je me suis dit: «Oh, ce serait cool de regarder peut-être une vidéo ou 2», et en fait, mmh, je sais pas, j'arrive pas à regarder. Et en fait, j'ai vraiment besoin de m'approprier cet accouchement-là, que ce soit le mien, et pas forcément en fait d'avoir tous les accouchements en fait des autres en tête. Alors ça peut vraiment aider quand on a besoin d'être rassuré, quand on a besoin, voilà, d'être dans une énergie positive, etc. Mais là, en fait, je sais, et j'ai déjà en fait confiance en moi, donc du coup, j'ai vraiment envie de me garder en fait cet accouchement. Bah, pour moi, il sera unique, donc voilà, c'est quelque chose du coup que je ne fais pas du tout. Et la dernière chose que je fais, c'est d'hydrater le périnée avec de l'huile de coco. Donc là, j'ai l'huile de coco toute simple. Bon, là, vu qu'il fait chaud, elle est toute liquide. Mais voilà, je fais pas forcément de massage du périnée à proprement parler, mais juste, voilà, garder la zone hydratée. Je sais qu'on peut mettre aussi des gélules d'onagre à l'intérieur du vagin. Alors moi, je l'ai jamais fait, je l'ai pas fait pour le premier, je l'ai pas fait là non plus. J'ai pas eu la nécessité, et puis j'ai quand même eu un gros bébé avec bah, la première 3,680 kg. J'ai eu aucune déchirure, aucune, enfin rien du tout. Donc du coup, voilà, je me dis que c'est pas forcément nécessaire, et là vraiment c'est juste en prévention de l'huile de coco. En plus c'est antiseptique, donc voilà, juste pour bien hydrater et que la peau reste souple. Voilà, c'était à peu près tout pour la préparation à l'accouchement. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrai y répondre prochainement. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que plus de 80% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Donc du coup, voilà, abonnez-vous pour pouvoir avoir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, peut-être pour un récit d'accouchement cette fois-ci. Voilà, j'espère que ça se sera très bien passé. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je vous dis à bientôt.